Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le sud-est de Paris où se trouve le département de l'Aube dans la région Grand Est. Dans cette édition, on découvrira l'espace pastoral Forêt d'Hôtes et Armance où se trouve la commune de Chaours dans le sud-ouest de l'Aube, commune où a été célébrée une fête de la fraternité. Et on verra les liens qui existent entre les communautés juives et catholiques grâce aux responsables de la Maison Rachis qui regroupe une synagogue et un centre culturel dans le centre historique de Troyes. Pour commencer, quelques mots sur le département de l'Aube, un département du Grand Est aux portes de l'Île-de-France, comme je vous le disais. C'est un département rural marqué par la diversité de ses espaces naturels, de la Champagne crayeuse à la Champagne humide, en passant par le plateau du Barrois, le Pays d'Hôtes, la Petite Normandie ou bien encore le Nogentais. Un territoire encore marqué par son héritage agricole. C'est encore aujourd'hui un des grands producteurs mondiaux de champagne et son héritage industriel, notamment textile. Mais l'Aube doit aussi affronter le défi de la précarisation d'une partie de sa population. Pour parler du diocèse de Troyes, je reçois son évêque, Monseigneur Alexandre Joly. Bonjour Monseigneur. Bonjour Dorine. Merci de nous rejoindre dans le studio de KTO. Je donnais quelques éléments de présentation de l'Aube. Et pendant que vont s'afficher sur l'écran des chiffres des forces vives de l'Église catholique dans l'Aube, comment est-ce que vous pourriez nous présenter la vie du diocèse ? Le département est assez extraordinaire et divers, mais bon, on aime toujours beaucoup nos départements et je trouve que la grâce d'être évêque, c'est d'être complètement inséré dans un lieu, dans une population. Le diocèse, il a quelque chose de très familial, sans doute par sa taille, par la manière dont les choses se sont construites, l'héritage aussi de mon prédécesseur, Marc Stinger, qui a beaucoup marqué les communautés. Le clergé, qui est une grande cinquantaine de prêtres, avec certains aussi qui ont choisi, il y a parfois 50 ans, qui ont choisi de venir dans le diocèse de Troyes pour aller en mission dans un diocèse plus pauvre, venant d'un diocèse plus doté en nombre de prêtres. De quelque chose de fraternité, de proximité, de famille. La notion de famille, c'est un thème qui revient souvent, qui est beaucoup revenu d'ailleurs pendant le synode, le fait d'appartenir à une famille. Et je trouve qu'il caractérise assez bien ce diocèse de Troyes, avec une présence des communautés religieuses encore assez belle. On a de par l'histoire, il y a eu plusieurs fondations de congrégations apostoliques, notamment les Sœurs du Bon Secours pour aller au service des personnes malades, les Oblates Saint-François de Sales, notamment dans le souci des ouvriers et des ouvrières, pour donner aux ouvrières une éducation, une place dans la société. Donc il y a une histoire aussi sociale assez forte d'engagement auprès des plus démunis, un engagement autour de l'éducation, un engagement autour du soin. Et cette histoire, qui est une histoire longue et belle, elle laisse beaucoup de traces aujourd'hui dans ce que vit le diocèse. On va découvrir avec vous un peu mieux ce diocèse de Troyes. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Alexandre Joly, vous êtes donc évêque de ce diocèse de Troyes depuis 2022, né à Saint-Malo en 1971. C'est pour le diocèse de Rouen que vous avez été ordonné prêtre en 1997. Évêque auxiliaire de Rennes de 2018 à 2022. Coordinateur du processus synodal pour la France, on va y revenir dans quelques instants. Et votre devise épiscopale résonne d'ailleurs avec la synodalité de l'Église, puisqu'elle est issue d'un sermon d'Isaac de l'Étoile, Totus Christus, tout au Christ, une devise qui renvoie au Christ total, tête et membre du corps. On va justement en reparler. Monseigneur Joly, on vous présente souvent comme un évêque musicien et sportif, puisque un piano et une paire de baskets, une paire de running, ça faisait partie il y a quelques années encore des éléments essentiels de votre équilibre. La paire de baskets, elle est maintenant dans un placard ? Elle a été troquée pour des chaussures de marche, et notamment quand il m'est donné de marcher dans l'Aube et dans les chemins de l'Aube.
Mais effectivement, les courses à pied, les grandes courses, les trails de montagne, c'est plutôt dans le passé. Mais voilà, il y a un temps pour tout. En revanche, j'ai la chance de pouvoir toujours jouer de la musique. Et c'est avec beaucoup de bonheur, en fait, quand on a l'occasion comme ça d'ouvrir le piano, de s'asseoir et de jouer, comme je ne dérange personne dans l'évêché quand je fais de la musique. Donc je peux en profiter, notamment le soir avant d'aller me coucher. Ce chemin ensemble, cette marche, c'est justement le cœur du processus synodal. Vous m'avez offert une transition sur un plateau d'argent. Vous avez été une des chevilles ouvrières du processus synodal pour l'Église catholique en France. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience et qu'est-ce que ça a transformé en vous, dans votre façon de gouverner comme évêque? Le fait que nous ne pouvons avancer qu'ensemble. Donc il y a cette dimension très très forte dans le synode. C'était effectivement le sens de la devise que j'ai choisie, le Christ total, tête et membres, pour dire que personne ne se sauve tout seul. D'abord c'est le Christ qui nous sauve et il nous sauve ensemble. Et cette dimension du corps avec la multiplicité, la diversité des membres, le fait que nous soyons tous dépendants les uns des autres, que nous nous enrichissons les uns les autres, que s'il manque un membre, le corps se voit privé d'un de ses membres et puis peut ressentir le manque. Comment aussi le bien accompli par les uns fait grandir l'ensemble du corps, mais le mal accompli va abîmer aussi le corps. Le fait que on a des places différentes, des missions différentes, et ça c'est ce qui s'est vécu alors de manière à la fois audacieuse, humble, patiente, plus ou moins bien réussie pendant tout ce chemin du synode, et qui n'est pas un chemin terminé puisque le pape a choisi que le document final du synode ne soit pas une conclusion, et puis une conclusion, il n'y aurait plus qu'à mettre en œuvre des choses. Le processus continue. Le processus continue dans l'appropriation, dans la manière de personnaliser aussi les intuitions, les grandes réflexions du synode, selon les lieux, selon les pays. On a beaucoup parlé au synode des églises particulières, des églises locales, avec leur histoire, leur culture, leur manière de vivre. Donc il y a cette grande richesse et qui a été alors vécue localement, mais aussi vécue de manière assez extraordinaire, que ce soit en Europe ou dans les 2 grandes sessions du synode. On va maintenant aller au cœur de l'Aube, direction l'espace pastoral Forêt d'Hôtes et Armance, dans le sud-ouest du département. Ces 6 ensembles paroissiaux représentent 1/5 du diocèse et ont fait l'objet d'une visite pastorale de leur évêque, Monseigneur Alexandre Joly, au début de l'année. À Chaours, une commune de 1000 habitants connue pour son fromage et la statuaire exceptionnelle de son église, était organisée la fête de la fraternité le 29 mars dernier. Un moment festif important pour les chrétiens de ce vaste espace, constitué de petites communautés paroissiales. Un reportage d'Ophélie Marien. Depuis 2 ans, plus aucun prêtre ne réside à Chaours. Louis et Marie-France, qui habitent à quelques mètres, ont la mission de veiller sur le presbytère chaque jour. Nous allons ouvrir la maison paroissiale comme tous les jours. C'est là où nous nous réunissons pour toutes les réunions. Comme beaucoup, le couple a plusieurs casquettes dans la paroisse. Ils sont notamment engagés dans la préparation au mariage et l'équipe pastorale paroissiale. Nous, on fait tout pour que ça reste vivant. Vu le nombre de prêtres qui est en diminution, donc je pense que les laïcs doivent s'appliquer de plus en plus si on veut conserver une présence chrétienne. Le père Bertrand Roy est curé de 4 ensembles paroissiaux, comptant une 60aine de communes, parmi lesquelles Chaours. Là, c'est pour un baptême à Chaours le samedi. Elisabeth s'occupe de l'éveil à la foi, du caté et de la préparation au baptême dans la zone de Chaours. Cette année, seuls 8 enfants sont inscrits au catéchisme. C'est vraiment des tout petits effectifs. Il faut s'assouplir. Voilà. Il faut s'assouplir. Il ne faut pas rester bloqué sur ce qu'on pouvait faire avant, sur ce qui se faisait dans le temps. On accompagne les parents avant le baptême, par exemple. On va pouvoir les accompagner après le baptême de leurs enfants. C'est quelque chose de super. Bon, on ne peut pas l'imposer, mais dès qu'il y a une petite demande, il faut pouvoir répondre à la demande. Même si nos assemblées dominicales sont peu nombreuses, en attendant, tout est pris en charge. Les gens sont très dévoués, l'animation, la liturgie,
les chants, le matériel, puisque on va de village en village, on ne célèbre pas à Chaours tous les dimanches. Quand les choses sont bien organisées, la mission est plus efficace. Alors, de fait, avec chaque équipe pastorale, on se fait un calendrier pour l'année et je répartis ainsi ma présence sur les 4 ensembles paroissiaux. L'un des grands rendez-vous programmés cette année, la fête de la fraternité. Cet après-midi, plus de 70 enfants, invités par les catéchistes de tout l'espace pastoral, sont venus à Chaours. Ce rassemblement festif permet aux chrétiens du territoire de se retrouver et de créer du lien avec les parents des enfants catéchisés. Pour moi, en tant que parent, ça me permet de faire un pas de côté par rapport à notre vie bien remplie. Et c'est très bien pour nos enfants de connaître donc effectivement le caté, l'église. Je fais le baptême de mes 3 enfants au mois de juin. Donc voilà, c'est important de participer aux choses. À 17h, l'église de Chaours connaît une affluence exceptionnelle pour la messe. Monseigneur Joly est présent dans le cadre de sa visite pastorale. Malgré le rétrécissement des communautés paroissiales, dans l'Aube, prêtres et laïcs continuent à manifester la proximité de l'Église pour partager à tous le message du Christ. On a pu le voir dans ce reportage, certains des visages de ceux qui composent ces petites communautés paroissiales. Et puis il y avait cette fête de la fraternité, c'est un moment où se créent justement des liens entre les différentes paroisses et puis des gens qui fréquentent peut-être un peu moins l'église. Une des choses qui me marque beaucoup dans ce diocèse et du coup qu'on peut expérimenter dans ce lieu, notamment dans cet événement de Chaours, c'est que dans les lieux qui sont peut-être les plus démunis, les plus pauvres, il y a une force, une vitalité, une joie de vivre. Quand vous voyez que dans cet espace où il y a... Donc l'espace, c'est l'équivalent d'un doyenné, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants au caté, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui viennent à la messe. Et ils ont quand même l'audace d'organiser une journée avec beaucoup de rencontres, des événements, un parcours aussi de pédagogique ou de catéchèse, de découverte. Les enfants ont pu découvrir aussi l'église de Chaours, qui est à elle seule un livre de catéchèse assez unique. Et je trouve ça très beau, plutôt que de se dire c'est dommage, c'est plus démuni, il y a moins de monde. C'est démuni en termes de pratiquants, c'est démuni aussi en termes économiques. C'est un des lieux peut-être plus pauvres dans le département. Le département de l'Aube est un des départements les plus pauvres, où la pauvreté est particulièrement marquée. Et néanmoins, il y a quelque chose de la vie. Est-ce que ce n'est pas évangélique, ça, cette dimension-là ? On l'entendait aussi, un des défis mentionnés, c'est la chute vertigineuse du nombre d'enfants catéchisés. Mais vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a en même temps, dans le diocèse, des jeunes qui s'engagent au service d'autres jeunes pour se mettre au service. Et ça, c'est réjouissant. C'est quand même assez étonnant. Mais ça dit aussi que les choses, on pourrait les organiser longtemps à l'avance, imaginer un programme, une organisation. En fait, il faut se laisser toucher, il faut se laisser bousculer. C'est ce que disait la catéchiste Elisabeth de manière très juste. Notre organisation de la catéchèse, c'est faire en fait comme a fait le Christ. Le Christ, en permanence dans l'Évangile, il est bousculé par une rencontre, un événement, et il va finalement adapter ce qu'il propose, les gestes qu'il va poser, les paroles qu'il va prononcer à l'événement, aux personnes rencontrées, au lieu où il se trouve. Et donc c'est cette capacité à finalement s'adapter qui fait d'une rencontre un événement en soi et le lieu d'une rencontre avec la personne et à travers la personne aussi avec Dieu. On va maintenant aller à Troyes, où se trouve la maison Rachi, qui regroupe une grande synagogue et un centre culturel juif dans le centre historique de la ville. Rachi, c'est le nom du célèbre exégète juif du XIe siècle qui a vécu dans l'Aube, justement. Le président de la maison Rachi, René Pitoun, ainsi que la coprésidente de l'association communautaire israélite de Troyes, Valérie Coste, nous parlent des liens qui existent entre les communautés juives et catholiques et plus largement de l'importance du dialogue interreligieux. Ces dernières années, nous avons participé avec
la communauté chrétienne, les orthodoxes, les protestants, la communauté musulmane de Troyes et nous-mêmes à une réunion en général vers le 11 novembre. Et cette manifestation se déroule au diocèse de Troyes. Nos relations sont telles qu'on s'invite mutuellement et c'est vrai qu'à chacune de nos grandes fêtes ou même repas, Monseigneur Joly est invité et il a souvent répondu présent d'ailleurs, ce qui nous fait grand plaisir. Le dialogue interreligieux est essentiel parce qu'il nous apprend à nous découvrir. Et il n'y a pas plus gros obstacle à la paix que l'ignorance. Et plus que jamais, dans un monde où les tensions persistent et s'accroissent, il faut absolument non seulement le maintenir, mais le faire évoluer. Dans le sens où nous devons tous nous engager dans une voie qui va nous permettre d'aboutir à un monde meilleur et à travailler et à transmettre ça à nos enfants pour vraiment aller vers un chemin de paix. On le voit, cette maison Rachy, elle marque la ville de Troyes. On est dans un contexte, on le sait bien, avec une recrudescence des actes antisémites en France. Comment est-ce que cette fraternité entre catholiques et juifs peut faire du bien à la société tout entière ? Alors, je pourrais dire que la synagogue, la maison Rachy, il y a aussi de l'autre côté de la rue l'Institut Rachy, c'est un trésor. Ça, c'était pour moi une des grandes découvertes à Troyes, de découvrir ce lieu, découvrir les personnes, découvrir les liens établis, les liens tissés. Et je suis très, très touché de voir René, de voir Valérie, parce que je pense à toutes les rencontres qu'on peut avoir, leurs invitations, les temps d'échange. Et quand on pense à Rachy, peut-être que beaucoup de Français ignorent Rachy, alors que Rachy, ce grand commentateur de la parole de Dieu, et donc qui est tellement important que fait dans les éditions de la Torah, il y a aussi à côté le commentaire de Rachy, comme s'il était presque indispensable pour comprendre la parole de Dieu. Et il a marqué le judaïsme en France, le judaïsme dans le monde. Et aujourd'hui, beaucoup ignorent ce trésor, et qui était aussi un lieu de convivence, un lieu de communion, de fraternité. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence, on était 6, dont le grand rabbin, il y avait aussi un imam, Charles Goumi, il y avait le ministre maire de Troyes, François Barouin, sur Rachy et sur le vivre ensemble. Ce vivre ensemble était déjà un défi. Et il a été un défi dans l'Aube à différentes étapes, de manière plus ou moins réussie. Mais on a ce point de départ au XIe siècle de vie fraternelle, de vie partagée. Rachy, quand on découvre Rachy, il avait une délicatesse pour ceux qui ne partageaient pas sa foi, en disant mais comment on les respecte, même si eux n'ont pas toujours tout compris, on accepte leur maladresse pour vivre une fraternité. Pour nous, chrétiens, les Juifs, ce n'est pas simplement une autre religion, c'est nos frères aînés. L'alliance que Dieu a conclue avec le peuple juif, elle est toujours d'actualité. C'est cette première alliance, même si pour nous, l'alliance nouvelle apportée par le Christ est le lieu de l'accomplissement. Mais la première alliance a une fécondité. Et si on redécouvrait nos racines, si on redécouvrait comment, à travers ces racines, on peut vivre de manière plus juste le présent et nous diriger vers un avenir de manière plus éclairée, de manière plus libre. J'espère, moi, que ce trésor de Rachy que j'ai découvert à Troyes sera un point pour une fraternité, pour combattre l'antisémitisme. C'est un non-sens, l'antisémitisme. Mais alors, pour un chrétien, c'est se tuer soi-même, l'antisémitisme. C'est le Christ il vient de tout cet héritage juif qu'il a vécu jusqu'au bout, même si voilà, il apporte l'accomplissement avec l'offrande de
sa vie. Et donc, moi, je rêverais que ce trésor de Rachid puisse éclairer et illuminer davantage au-delà de la ville de Troyes. Ça nous donne envie d'en savoir plus. Je vous propose, Monseigneur Alexandre Joly, de passer aux questions de terrain. On a une première question de Lynn, qui est coordinatrice du catéchisme dans l'ensemble paroissial de Bouilly-Mousset. Donc, bonjour Monseigneur. Donc, vous êtes chargé d'un ministère dans le département de l'Aube, qui est un diocèse avec, comme dans tous les diocèses, un recul du nombre d'enfants au catéchisme. Mais par contre, on voit comme partout une augmentation d'adultes ou même de grands qui demandent le baptême. Qu'en pensez-vous et comment allez-vous pouvoir aborder cette mission et avez-vous des pistes? Pouvez-vous nous éclairer, nous, en tant que catéchistes? Ça, c'est une question essentielle et une question particulièrement difficile parce que, effectivement, le nombre d'enfants du caté, en tout cas dans certains lieux comme dans ce tour de Bouilly-Mousset, a diminué considérablement, mais on peut le retrouver sur d'autres lieux du territoire. Et en même temps, le Seigneur nous surprend. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien que les choses soient organisées, que les enfants, dès qu'ils arrivent autour de 8 ans, puissent rentrer au caté, que ça se fasse de manière un peu naturelle, et puis qu'ils puissent découvrir, être initiés au sacrement de la vie chrétienne, et qu'ils puissent ensuite mener leur vie avec leur choix de foi. Et ça ne s'organise pas toujours comme ça. Et en même temps, on a un cadeau extraordinaire de ces jeunes, notamment dans cette partie autour de Bouilly-Mousset, pas très loin, il y a aussi Aix-en-Othe, Estissac, où il y a aussi pas mal de grands jeunes qui se tournent vers le christianisme. Je pense qu'il faut garder une espérance très forte. Non pas un espoir. L'espérance, ça veut dire qu'on va puiser dans l'intériorité, dans la promesse du Christ, d'être toujours avec nous jusqu'au bout, et de nous conduire et de nous faire découvrir des lieux inattendus. Je pense que notre manière de faire, notre réactivité, notre capacité à nous adapter, je pense aussi que la vie de foi des catéchistes et de ceux qui sont impliqués dans la vie chrétienne va être aussi un lieu de rayonnement. Et puis la simplicité dans le témoignage de la foi autour de nous. On a une autre question de Jean-François, qui est enseignant et qui habite à Lauges-Margueron. Bonsoir Monseigneur, je travaille dans un lycée du Chaourçois. Et dans ce lycée, il y a des jeunes qui sont chrétiens ou qui sont sensibles aux questions spirituelles. Est-ce qu'il serait possible, malgré le faible nombre de prêtres, d'envisager de monter un groupe d'aumônerie? Alors dans le département, dans le diocèse de Troyes, il n'y a pas d'aumônerie d'enseignement public depuis de nombreuses années, mais ça n'empêche pas dans les paroisses de proposer des aumôneries. Et je découvre, moi, que les jeunes ont une simplicité aujourd'hui à témoigner de la foi auprès des amis de leur âge. Et donc, je les encourage à continuer. Si chaque jeune interpellait un autre jeune et lui proposait un jour de venir à la messe, de venir à une rencontre d'église, on a beaucoup de propositions autour des 12-15, autour des plus grands. Il y a beaucoup de camps de jeunes proposés dans le département de l'Aube et donc dans le diocèse de Troyes. Si chaque jeune se fait un petit peu missionnaire, beaucoup de choses pourront se mettre en place. Et les paroisses qui le font, mais je les encourage à continuer ou à développer d'autres aumôneries pour accueillir et accompagner ces jeunes. Monseigneur Alexandre Joly, dans la dernière minute de cette émission, je vous propose un défi. Vous avez été un des spécialistes, je dis ça en souriant, de la conversation dans l'esprit pour les évêques en France. Vous avez présenté cette méthode. Comment est-ce que vous pourriez nous donner le goût de mettre en pratique cette méthode de la conversation dans l'esprit? Si elle n'est pas magique, parce qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de méthode où il suffirait de la mettre en œuvre pour que tout se passe, c'est un moyen extraordinaire pour, à travers la parole de l'autre, écouter Dieu et à travers la parole de Dieu, écouter l'autre.
elle nous met dans une autre disposition, avec cette écoute de l'Esprit Saint, et dans une disposition d'accueil simple, vrai, profond de la parole de l'autre. Très souvent, on a envie de réagir, de répondre, de corriger, d'encourager. Et là, d'accueillir la parole. Quand nous étions à Rome pendant le synode, il y avait à chaque fois que quelqu'un intervenait, après, un temps de silence, juste pour recevoir ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui me marque? Qu'est-ce que je reçois de la parole de l'autre? Dans un temps, une société où on a du mal à écouter, cette méthode nous invite à écouter. Et l'écoute, c'est le point de départ de la foi. Écoute Israël, c'est le point de départ de la règle de Saint Benoît. Écoute. Et cette méthode nous permet d'écouter. Nous l'avons expérimenté à Lourdes, à l'Assemblée plénière des évêques de France. Et ça a été un moment extraordinaire, dont beaucoup ont reparlé par la suite. Donc c'est un beau chemin. J'encourage chacun et chacune des paroisses à la vivre et la mettre en œuvre. J'espère que ça aura donné le goût à beaucoup de ceux qui nous suivent. Merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses, Monseigneur Alexandre Joly. Pour en savoir plus sur le diocèse de Troyes, rendez-vous sur le site internet www.cato3.fr. Comme vous le savez, cette émission est à retrouver sur kto-tv.com. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.